Avant, ils vous faisaient entrer par l'entrée principale où on voyait le château. D'accord. Donc on a pris au début. Donc ici, on est sur la façade sud du château. Donc vous voyez une façade pas forcément homogène, puisqu'en fait on a eu plusieurs étapes de construction. Il y a eu un rajout, ouais. Il y a eu des rajouts. Il y a eu des rajouts au fil des années. Et donc vous avez tout au loin en fait un cèdre du Liban, donc il y a déjà 200 ans. Ouais, c'est le cèdre qu'on voit juste en face là. Oui, voilà. La Renaissance dans le Val-de-Loire. Vous voyez en fait justement cette forme originale en U. Donc il y a pour le coup un changé aujourd'hui, donc avec cette aile qui a été détruite. Vous aviez donc le pigeonnier ici. Donc cette cuisine, elle date du XVe siècle. Donc c'est la salle la plus ancienne du château. Et donc la partie que vous visitez était consacrée à la rôtisserie, puisqu'à l'époque en fait on avait plusieurs espaces de cuisine. Donc ici en fait la rôtisserie, pourquoi? Puisqu'on a deux grandes cheminées dans la salle. Donc une première juste ici, vous voyez, assez importante. D'ailleurs si vous vous posez la question, on peut toujours l'allumer. C'est déjà arrivé, donc vous voyez les Et donc, si vous voulez, ces chiens ne sont pas là par hasard, puisqu'ils appartiennent à des célébrités ou des personnes influentes. Donc, pour vous donner un exemple, le chat, c'est celui de Pierre Rosenberg, qui était l'ancien directeur du musée du Louvre. Et donc, comme il n'avait pas de chien, et ben, à la place, on a pris en photo son chat. Dans la galerie des portraits, mais franchement, plus beau, je dirais. Voilà. Pour faire justement référence au point lourd, donc ici dans son blason. Donc on en compte dans la salle pas moins de 540. Donc si vous voulez, c'était fait exprès pour penser la pièce comme très intime en fait. Donc seul Jean Duthiers avait l'habitude de venir ici. Et si jamais quelqu'un voulait venir, en fait, Jean Duthiers rangeait ses documents personnels à l'abri des regards indiscrets. Donc vous avez juste ici des serrures. Donc en fait les boiseries ce sont également des placards. Ah oui, c'est des placards. Donc aujourd'hui on a encore à l'intérieur quelques documents d'archives d'ailleurs à l'intérieur. Donc on a encore les clés, c'est le propriétaire qui les a. C'est déjà assez étonnant d'ailleurs qu'on ait pu avoir les clés. Voilà. Donc on peut toujours ouvrir les placards, donc c'est plutôt pour le coup étonnant et également bien fourni. Donc c'est vrai que la famille Hardy avait quand même cette notion un petit peu de protection voilà, des œuvres. Donc vous retrouvez d'ailleurs le blason ici de la famille Hardy. Donc cette galerie, elle a été mise en place par Paul Hardy en 1617. Donc en fait, il commence déjà à établir la liste des personnes qu'il veut voir apparaître dans la galerie.
Donc pour faire ce travail, déjà, hein, c'est du temps de recherche si vous voulez. Donc il va mettre 2 ans et demi à établir la liste. Ensuite, à partir de 1620, on va commencer à réaliser les toiles que vous voyez aujourd'hui. Alors, ces toiles, vous le verrez, n'ont pas du tout été signées, aucune, puisqu'en fait, elles ont été c'est dur en fait de quantifier un travail aussi gigantesque. Donc là pour le coup, les propriétaires ont pu avoir une aide de l'État. À Chambord, ce qu'on a en fait, c'est surtout de la reconstitution. Ouais. Donc c'est des meubles d'époque, pour le coup, c'est pas du tout reconstitué. Ouais, et puis bon, le jardin il est beau à Chambord. Mais bon, après bon, c'est beau, hein, faut pas dire que c'est. Mais moi je suis moins fan que. C'est vrai, hein, moi je suis plus attiré sur le chemin. Je sais pas pourquoi. La chapelle, ancien relais, tout ça.